Bonsoir, mesdames, messieurs, bienvenue dans ce match de ce soir qui se jouera pour la première division. Deuxième match, l'usine 640 contre Synergie Performance de Trois-Rivières. 10, 9, 8, 7, 6. Donc, ce soir, 5, deux équipes 4, de première division, comme je mentionnais, qui sont pas très loin dans le classement général en début de saison. Donc, première division 2020, Synergie NTL était premier. Et tandis que l'usine 640 était en 5e position. Et cette année, lors des requalifications, Synergie Performance a tombé 2e et 640 a pris la 7e place. Donc présentement, dans cette première période de la 0 à la 7e minute, on va avoir un workout qui est tout synchro. Donc on parle de burpees double jump over box suivi de toes to bar, burpees double jump over box à nouveau suivi de pull-up. On parle de 3 rounds de 10 répétitions pour chacun des exercices. Faites à noter qu'on doit avoir une personne, un athlète, qui est toujours en holding chin-up. Alors présentement, les deux équipes sont nez à nez avec le deuxième exercice dans les toes to bar. Synergie qui prend une légère avance de 5 répétitions. Alors on est maintenant rendu tout le monde dans les burpees overbox. Lors du premier match de Synergie Performance, ils avaient gagné 2,5 à 0,5 contre l'équipe de Platinum Rig, tandis que l'usine 640 avait reçu une belle défaite contre Marcelo Barbell Club du CrossFit Caribou de 3 à 0. Alors, seront-ils aller chercher 1 point, 2 points, 3 points lors de ce match? C'est ce que nous allons voir. Alors, très bien ici, l'usine 640 qui a adapté la hauteur de leur box, bien évidemment. Synergie Performance qui utilise les box pour s'aider, en fait, à monter sur la barre. Très bonne idée, puisque ça évite de faire un pull-up de plus. Alors, encore une fois, les deux équipes sont dans les mêmes mouvements. Légère difficulté ici du côté de l'usine 640 au niveau du synchronisme des pull-ups. On est à 2 burpees overbox. Alors, seulement 3 répétitions séparent les deux équipes en ce premier bloc. Dans le deuxième bloc, de la 8e à la 15e minute, puisqu'on va avoir une minute de break de la 7e à la 8e, on va avoir à peu près la même procédure. Box jump synchro cette fois-là, donc il n'y a plus de double box. On va avoir des toes to bar, des box jump à nouveau et des chest to bar. Donc, un mouvement un petit peu plus difficile que les pull-ups. Encore une fois, ce sera 3 rounds de 10. Et ce sera un athlète en handstand hold. Donc, l'équipe qui veut ce point de période doit remporter obligatoirement les deux blocs, puisqu'on doit toujours remporter plus de blocs que l'équipe adverse. Encore une fois, les équipes sont nez à nez. Là, on est à quelques répétitions de différence. Voilà, changement fait pour l'usine 640. À un moment donné, le chin-up devient un peu plus difficile à maintenir. Petit synchronisme un peu plus difficile ici pour l'équipe de Synergie NTL.
On est rendu dans les burpees. Alors, 10 répétitions d'avance pour Synergie Performance. Il leur reste encore 2 minutes 25 secondes. Ça va très bien des deux côtés. Il n'y a pas de broke qui est fait encore, donc ça va très, très bien. Très bien pour les burpees, double box jump pour l'usine 640 sont très rapides. Pendant qu'on voit Mélanie Lafrenière qui s'agrippe et Raphaël Gauthier et Étienne Jeté qui s'exécutent dans les toast to bar. Très bon synchronisme, ça fait un bon bout de temps que ces deux athlètes de haut niveau s'entraînent ensemble. Et voilà, c'est complété. On sort du 6 pieds. Et c'était maintenant au tour de Mathieu Couture à maintenir le chin-up hold pendant que Catherine et Jessie Tremblay font les burpees box jump over. Et voilà, bonne transition également. On commence à se rapprocher du côté de l'usine 640. Il leur reste maintenant 1 minute 2 secondes pour essayer de se rapprocher le plus possible. On ne sait jamais quand est-ce que une équipe peut briser. Alors, très important de donner toujours son max, pardon. Mathieu qui lâche la barre. Et c'est terminé. Alors, ah non, c'est pas terminé. Il reprend la barre et c'est parti pour les filles. Alors, Catherine et Jessie s'exécutent pour les pull-ups en synchro. Ça va très, très bien. Mathieu commence à avoir les bras papés. On sent la fatigue qui s'installe pendant que Yannick s'en va, Yannick Petroff, qui s'en va faire avec son collègue les pull-ups également. Mais c'est trop tard pour l'équipe de l'usine 640 qui termine simplement quelques secondes derrière, 7 secondes de différence. Bloc A remporté par Synergie NTL. Donc 6 minutes 42 secondes, c'est le temps qu'il aura pris pour faire ce premier bloc. Et 6 minutes 49 pour l'usine 640. C'est tout à l'honneur de l'usine 640, by the way, puisque c'est une solide équipe Synergie Performance. Quand ils ont fait les qualifications en 2020, on se demandait qui aurait pu les battre, ne serait-ce que d'une période. Cette année, quelques gros clubs sont arrivés, dont Fit to Proof et CrossFit ADM qui sont arrivés dans la ligue, qui ont respectivement de très bons athlètes qui peuvent donner du gros challenge à Synergie Performance. Et si l'usine 640 est à 7 secondes d'un bloc avec Synergie, c'est vraiment tout à leur avantage. Alors, on s'enligne, la pause est bientôt terminée. Dans 3, 2, 1, c'est parti. Deuxième bloc qu'on voit apparaître au bas de votre écran. Donc maintenant, handstand hold. Autant, on voit très bien du côté gauche de votre écran, mesdames et messieurs, qu'on voit les fesses qui ne touchent pas au mur. C'est très important d'avoir les mains au sol et les talons au mur et c'est tout. On est maintenant rendu au toast to bar. Pas de transition pour ça. On garde les deux mêmes athlètes. On essaie de gagner du temps. Alors, ce sera jusqu'à 15 minutes qui sera en mesure de faire. Je crois qu'il y a eu une petite erreur au niveau des sauts, si je ne me trompe pas. Ah non, c'est bien fait. Je pense qu'il y avait une petite erreur au niveau des 640 au départ qui faisait des box jump over, mais ça a été rectifié. Donc, deux athlètes sont maintenant sur les box jump à quelques répétitions de retard seulement. Le handstand hold est bien maintenu en arrière. Et voilà. Mathieu Couture et je crois que c'est Mélanie Lafrenière qui sont non, c'est Catherine, excusez-moi. Pardon, Jessie Tremblay
qui sont en train de faire les body jump. Donc 20 pouces pour les femmes et 24 pouces pour les hommes. Encore une fois, Synergie qui montre sa dominance avec encore des répétitions d'avance. Usine 640 ne lâche pas le morceau, c'est super important, toujours handstand hold, ça vient hypothéquer les épaules. Et voilà, transition faite, toujours dans le 6 pieds. On a attendu que mademoiselle Catherine Gauthier, c'est pas vrai, c'est Mélanie Lafrenière soit handstand hold afin que les deux boys, Raph et Raph et Étienne fassent leur séquence. On perd pas de temps dans les transitions, encore une fois, sur Synergie. Aussitôt que les body jumps sont terminés, on a hypothéqué les jambes, on s'en va hypothéquer les bras et c'est parti, chest to bar complété. Hansen, on le fait. On vire les bois du côté de l'usine 640. Très, très belle exécution. Super beau synchronisme de ces deux athlètes. Super, gars. Good job. On s'en va immédiatement sur les toast to bar pour les deux filles du côté d'NTL. 3 filles, 3 gars du côté de Synergie. Même chose pour les usines 640. Non, pas vrai, c'est 4 gars, 2 filles qui sont du côté de l'usine 640. Oh, mauvais synchronisme ici. On se reprend, on lâche 2 secondes. Yes! On fait une transition pour mieux s'adapter. On garde de bons athlètes qui sont capables de se parler ensemble, de rectifier la donne, avoir le même swing. On est à 11 minutes 15 secondes, mesdames, messieurs. Synergie est en avance de 12 reps présentement. C'est encore très serré. Et Synergie Performance qui a complété son workout, son bloc en 3 minutes 22 secondes. Pendant que l'usine est en train de compléter leur dernière répétition, on sort bien évidemment du 6 pieds. La zone de transition pendant qu'on complète les chest to bar. Et 10 répétitions. Et voilà, c'est complété. Donc, encore une fois, Synergie qui remporte ce bloc. Donc, avec 3 minutes 22 et 3 minutes 57 pour l'usine 640. Donc, une quarantaine, 45 secondes pour être bien juste. 35 secondes, pardon. D'avance, ce qui leur donne un point d'avance pour la première période, donc 1-0 pour Synergie Performance. Il reste encore 2 minutes 30 secondes avant la fin de la période et on aura quand même le 5 minutes de récupération, break, appelez-le comme vous voulez, de transition, intermittence, afin de donner un break aux athlètes pour aller vers la deuxième période par la suite. Ah ben on n'a plus besoin des bottes.
Synergie Performance sont situés à Trois-Rivières, super beau gym. Ils viennent de changer de locaux. Donc, pas agrandi, pas rapetissé, mais vraiment, on voit les lumières super bien éclairées, une belle fenestration en avant. Je suis allé visiter les lieux, très, très, très propre, très beau. Et en même temps, super bon coach du côté de Synergie Performance. Je n'ai pas eu l'occasion encore d'aller... Voilà, la pause est commencée. Je n'ai pas eu encore l'occasion d'aller voir à l'usine 640, mais à ce qu'on me dit, c'est un super beau gym dans la région de l'ouest, en fait du début de l'ouest. On est plus sur la rive nord du côté ouest, Saint-Eustache, dans ces environs-là. Alors, lors de la deuxième période, ça va être un four-load. Alors, ça va être quelle équipe réussit à soulever le plus de charges lors de cette période. On se laisse pour une légère pause publicitaire de Doua Production, producteur officiel au niveau de tout ce qui est vidéo, et on revient immédiatement. Vraiment nice comme petite vidéo. Raphaël Doua qui travaille super, super bien. Autant pour des événements, courses à obstacles, compétitions, toujours présent, photographie, vidéo, fait des super bons montages, des rendus exceptionnels. Je vous le recommande fortement. C'est lui qui a fait toutes nos vidéos et les vidéos à venir que vous allez voir très bientôt. Donc, deuxième période va commencer sous peu. Alors, ce sera deux blocs, une période divisée. Donc, encore une fois, les deux blocs vont devoir être remportés afin d'avoir le point de période. Alors, dans le premier bloc, on va avoir un complexe four time, donc une charge imposée de 155 livres pour les hommes et 105 livres pour les femmes, qui vont devoir exécuter un deadlift, un clean en touch and go, bien évidemment, un front squat, un thruster et on termine avec un jerk. Ceci doit prendre le moins de temps possible pour exécuter le complexe. Donc, ils vont avoir 7 minutes pour aller faire leur appel. Chaque athlète a le droit de faire 2 appels maximum. Nouveau règlement qui a été instauré, pas un règlement, mais question que ce soit plus le fun pour le spectateur. Les athlètes devraient lever la main afin qu'on puisse vous donner plus de détails sur qui fait quoi. Du côté de l'usine 640, on avait aussi demandé aux athlètes de se présenter. Synergie l'ont fait, l'usine 640, ils ont manqué cette étape, mais rien de grave. On va être capable de voir quand même le spectacle qu'ils nous offrent. Dans la deuxième partie de ce bloc, ce sera un complexe four load maintenant. Donc, on enlève des mouvements. Donc, ce sera simplement un deadlift, un clean et un front squat pour un maximum de charge. Encore une fois, 2 appels maximum par athlète. Un appel, c'est que tu demandes au juge de vérifier tes mouvements si tu es correct. Et sinon, on peut faire un ramp-up, on peut augmenter sa charge, on peut s'échauffer à côté, on peut faire ce qu'on veut. Et lorsqu'on fait un appel, le juge regarde qu'est-ce qui se passe et valide ta charge afin de comptabiliser tes points. Alors, du côté de l'usine 640, dans l'équipe, on a Michael Giroux, on a Yannick Petroff,
On a également Éric Champagne, suivi de Fanny Girard, Rebecca Zajakala et Karina Allard. À moins qu'il y ait eu des changements. Alors déjà, on est prêt ici du côté de Synergie Performance à faire leur premier lift. Alors, c'est Raphaël Gauthier qui va s'exécuter dès le départ. Donc, 155 livres, il lève sa main, c'est fait. Et l'arbitre a le chrono des mains, c'est parti. Clean. Deadlift, pardon. Clean. Front squat. Thruster, jerk and down. Très bien exécuté. Aucun mouvement no rep. 155 livres était sur la barre. Alors, super bon pour Raphaël Gauthier. Très bon temps en plus. On va s'exécuter du côté de l'usine 640 aussi. Thruster and jerk. Mélanie Lafrenière du côté de Synergie NTL. Encore une fois, très bon temps. On est toujours le premier, tu fais un test, tu valides parce que tu ne veux pas faire de no reps, surtout pas. Deadlift. Clean. Front squat. Jerk. Thruster and jerk. Super rapide. Oh yeah, on est content. La petite danse de la fille contente. Étienne Jeté, encore une fois, très très bon. Mélanie Lafrenière qui fait son appel, lève les mains. Bien exécuté pour Mélanie Lafrenière. Alors, Mathieu Couture va s'exécuter. A des airs de Jeff Adler un petit peu. Thruster and jerk. Super. Encore une fois, des super belles exécutions. Autant du côté de l'usine 640, on vient de se tromper ici. Je ne sais pas si c'était un appel. Faire attention parce que si on rate 2 appels, on obtient la note de 0. Il faut faire très, très, très attention à ce qu'on demande lorsqu'on demande le juge. Pendant que du côté de Synergie, on commence à uploader pour le deuxième bloc. On fait déjà notre ramp-up. Thruster et jerk. Encore une fois bien exécuté. Ça va être chaud, mesdames et messieurs, parce que présentement, je regarde les pointages pour Synergie Performance et on est autour de entre 5 et 6 secondes partout. Et du côté de l'usine 640, donnez-moi un instant que je vérifie au niveau des statistiques et des résultats. Ici. On est également ici autour de 5 et 6 secondes, avec quelques misses bien évidemment, quelques échecs. Étienne Jeté se réexécute pour sa deuxième exécution. Donc, lors de sa première, Étienne avait fait un temps de 6 secondes. Et encore une fois, 6 secondes pour Étienne. Est-ce que Mathieu Couture va se réessayer? Je crois que oui. Donc, Mathieu Couture avait eu 6 secondes, 0.12 pour être bien précis.
Alors, saura-t-il battre son record? Il faudrait qu'il tombe en bas. On calcule simplement les secondes. Donc, s'il tombe à 5,75, ça lui donne 5 secondes. S'il tombe à 6,01, ça lui donne 6 secondes. Deux minutes avant la fin de ce premier bloc complexe for time. Alors déjà du côté de Synergie Performance, on a fait tout ce qu'on avait à faire. Alors on commence à loader les barres pour mettre un max. Mathieu Couture qui s'exécute. Très, très rapide. Et voilà, complété. Encore une fois, en 6 secondes, point 28. 6,00 en fait. Donc, on ne passe pas sous la barre du 5, du 6. Mélanie Lafrenière. Très belle exécution aussi. Il y a eu un petit moment où est-ce qu'elle n'a pas loqué. Je ne sais pas si son score a compté ou pas. Je vais vérifier. Je crois que non. Donc, c'est un 6 secondes également pour Mélanie Lafrenière. Et lors de son premier essai, on était à 5,82. Alors, c'est ce score qu'on va retenir. Petit, un AK, comme on dit dans les... c'est des Nouvelle-Zélande. C'est Raphaël qui nous a fait une démonstration de son AK de Trois-Rivières. « 30 secondes avant la fin de ce premier bloc. Il n'y aura pas de pause. Ça va tomber tout de suite au niveau du foreload. Pendant qu'on voit les boys de 640 en train de augmenter leur charge. Donc, communément appelé le ramp-up. C'est le fun que la Ligue offre des beaux chandails, puis les boys, ça se promène le chest à l'air. On est bien contents, les gars, de vous offrir ces beaux chandails, mais vous êtes zéro dans l'obligation de les porter, comme le fait le gars de l'usine 640 présentement devant nous. Enfin, pas lui, là. Alors, c'est maintenant parti. Alors, les appels vont pouvoir commencer à se faire. Il n'y a pas d'appel encore qui a été fait. On voit les juges qui ne sont pas prêts, qui ne sont pas là. Donc, pour vous donner une idée, présentement, c'est Synergie qui a pris les devants dans cette période avec un score de 34 secondes contre 37 secondes pour l'usine 640. C'est vraiment pas grand-chose. On parle de 3-4 secondes qui peuvent faire une grosse différence. Donc, chacun des athlètes a fait une seconde de moins. Ce serait déjà dans la poche. Michael Giroux qui est en train de faire son warm-up toujours, casquette à l'envers. Michael Giroux qui est très très fort, capitaine de l'équipe de 640. On travaille toujours sur le ramp-up. Ah, un appel qui est appelé pour Catherine du côté de Synergie. Non, pas vrai, c'est Catherine Gauthier qui a fait son appel. Yes, bien réceptionné. Front squat, et voilà, complété. Alors, Catherine Gauthier qui vient de faire 155 livres. Ce qui donne 217, by the way. Donc, on multiplie par 1,4 pour les charges féminines.
Lenny qui s'est exécuté, mais il n'avait pas fait d'appel, donc ceci ne compte pas. Très important de toujours lever la main et manifester son intérêt pour faire le lift. Sinon, ça demeure des échauffements. Alors, jusqu'à présent, du côté de l'usine 640, on est toujours en augmentation de charge. Il nous reste encore 5 minutes. On va commencer à caler parce qu'on ne peut pas manquer de temps, bien évidemment. Étienne, il dit pas de suite, pas de suite. Il n'est pas prêt. La juge qui rit. Ah, puis let's go, Étienne met des 10 de plus de chaque côté. Oh, ça me semblait lourd. Ça me semblait très lourd. C'est Étienne qui essaie 295 livres. A rajouté pour son 305, mais il n'est pas sûr. Donc, on les a enlevés. Étienne fait son appel. Lève la main. Alors, pour 295 livres, donc je vous rappelle, deadlift, clean, front squat. Deadlift fait. Clean out, touch and go. Front squat bien brisé l'horizontale. Et voilà, c'est réussi. 295 livres en banque pour Synergie NTL. Deuxième appel pour Catherine. Excusez-moi, Jessie Tremblay. Donc, Jess deadlift. Clean. Très, très bien exécuté. Il y avait de la place là-dessus, là. Et ça monte très, très bien. Jessie, tu avais de la place. Mademoiselle Tremblay, garde-toi, ma belle. Mais en plus, Mathieu Couture qui aide Étienne à enlever de la barre. Pendant qu'Arabe de son bord continue sa montée de charge. Dans son pied d'Étienne. Yannick, de son côté, vient de faire 275, si je ne me trompe pas. Effectivement, on confirme, c'est 275 qui vient d'être exécuté. Mathieu Couture, deadlift, touch and go, belle réception et front squat. Réussi, Mathieu, 275 livres également. C'est chaud. C'est chaud parce que là, dans le fond, ce serait sans doute les filles qui feraient une différence dans les deux charges. Parce que les gars ont tous soulevé, mis à part Étienne qui a pris 20 livres de plus. Oh, et c'est raté du côté de l'usine 640. C'est Joël qui a tenté un 245 livres. J'ai dit Joël, excusez-moi, je me suis complètement trompé. C'est Eric. Eric qui a essayé de faire plus 275, mais malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Donc, 255 livres va être sa réception. Oh! Échappé, ça aurait pu être dangereux pour la demoiselle de l'usine 640. Mick Giroux s'installe devant sa barre. Il nous reste 2 minutes 35 secondes. Alors, Michael qui essaie 305 livres. Bien épaulé. Et il nous reste le front squat. Et c'est réussi. Michael Giroux qui fait 305 livres, mesdames, messieurs. C'est la charge la plus élevée. De l'autre côté, Raphaël Gauthier aussi 305 livres et c'est réussi. Donc, 2 boys, un de chaque côté, ont réussi à faire 305 livres. C'est les charges les plus hautes. Est-ce qu'Étienne réussira son 305 livres, lui qui avait trouvé ça tough, de faire son warm-up avec? Bien réussi en power clean et front squat. Oui, c'est réussi. Et voilà. Donc, 2 fois 305 livres. Donc, les gars viennent de donner un certain avantage
Un certain lousse pour les filles. Mélanie Lafrenière, deadlift. On la voit moins bien. Clean. On monte. C'est réussi. Et il nous reste le front squat. Donc, Mel qui a 200 livres sur sa barre. Et hop, c'est fait. Donc, ça donne 280 livres pour Mélanie Lafrenière, solide. Ça devrait être dans ses PR, d'après moi. Mathieu Couture, on doit débuter avant que le chrono se termine. Mathieu qui essaye 300 livres. Clean. Et oh, ça aurait pu être dangereux pour les genoux. Attention à ça, Matt. Alors, 300 livres qui n'a pas été réussi. Alors, c'est complété. Alors, pour l'usine 640, on a fait, Fanny a fait 245 livres, donc c'est 175 livres multipliés par 1,4. Joël qui a fait 245 livres. Marie-Pierre a fait 170 pour 2,38. Yannick, 275, qui malheureusement a raté son 2,95. Michael, comme j'ai dit tantôt, 305 et Eric à 255 pour un total de 1563 livres. Du côté de Synergie Performance, Mel a réussi, comme j'ai mentionné dans son dernier lift, 200 livres donc pour 280 points. Jess, 185, ce qui lui donne 100. On revient pour les scores de Synergie Performance après cette publicité. C'est celle-là. OK, vidéo, par exemple. Dans le fond, on fabrique des structures sur mesure pour des gyms, des écoles, des particuliers, des garages, des modules pour l'intérieur et extérieur. Puis on vend aussi tout l'équipement connexe qui va avec ça. Ce qui nous différencie des autres compagnies, de nos concurrents, dans le fond, c'est beaucoup le sur-mesure, les choix de couleurs, beaucoup l'épaisseur d'acier, les renforts, la stabilité. C'est les points principaux dans le fond, qui nous démarquent. Ce qui nous a poussé à passer cette compagnie-là, c'est ma conjointe de l'époque qui était une fan de CrossFit là, quand ça a commencé. Puis elle en voulait une chez elle, son ami en voulait une pour son gym. Puis elle avait vraiment besoin de quelque chose sur mesure, fait qu'on a décidé de partir ça. On a décidé d'être partenaire majoritaire de la Premium Fit League parce que c'était un projet qui nous excitait, puis on y a cru dès le début au potentiel énorme que ça peut avoir. Là. Pour ceux qui sont intéressés à avoir une structure chez eux ou dans leur environnement, soit au travail, au gym ou peu importe, là, vous avez juste à nous contacter sur notre site web, puis vous pouvez m'appeler aussi. Puis nous, dans le fond, on se déplace, on va prendre les mesures, on va tout regarder le projet, puis on étudie tout ce qui peut se faire, puis on va fabriquer dans le fond de quoi qui répond le plus possible à vos besoins. Un gros merci à Dominique Maurice, président de la compagnie Platinum Rig, qui est pas mal celui qui fait beaucoup, voire la plupart des rigs au Québec dans les salles de CrossFit et d'entraînement fonctionnel. Alors, pour la deuxième période, on avait Mélanie qui a fait 200 livres pour 280 points, Jessica 185 livres pour 259 points, Catherine qui a fait 155, malheureusement a raté son 165, ce qui lui donne 217 points. Raphaël ainsi qu'Étienne ont réussi leurs 305 et Matt pour 275 pour un 1641 livres, ce qui leur procure le point de la période, puisqu'ils remportent les deux blocs de cette période. Il nous reste 1 minute 20 et 35 secondes, présentement 1 minute 30 avant le début de la troisième période. Troisième période qui sera un 4-time, donc pas de bloc, rien de complexe, rien de compliqué. C'est directement l'équipe qui fait le workout en moins de temps possible. On parle d'haltéro et gymnastique mixée. Donc l'haltéro se fera dans les racks. Alors ce sera dans le bloc A, C et E. Ce sera dans le fond, le A sera le back squat, le C le front squat et le E le jerk. La charge sera descendante. On commence avec 315-225 pour le back squat, 275-195 pour le front squat et 255-155 pour le jerk.
Ouais, mais on a À besoin travers pour ça, les on dips, aura le bloc B, D et F. Donc, entre chacun des blocs à partir du rack en altéro, 30 secondes. ce sera des ring muscle up, ring dip et squat snatch. Donc, ce sera un 15 répétitions dans le bloc B pour chacun des mouvements, 2 rounds. Dans le bloc D, ce sera 2 rounds de 9 et dans le bloc F, 2 rounds de 6. Sauront-ils compléter cette période en l'intérieur du temps ou ce sera une accumulation de reps? 5, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1. go! Et c'est parti. Alors, tout le monde part de son 6 pieds. On s'en va chercher la barre. Et c'est parti pour les 15 répétitions de back squat. Alors, on voit très bien Mathieu et Étienne qui sont là au cas où que Raph échappe la barre, qu'ils ne soient pas capables. Comme ça, on n'aura pas besoin de la cleaner et pour la remettre sur les J-cups. On accroche, c'est exécuté, on sort du 6 pieds et c'est parti. 2 athlètes s'en vont. Ah non, on n'avait pas terminé les 15. Alors, c'est Mélanie qui s'en va faire les dernières répétitions. Bien briser l'horizontale. Mélanie qui va avoir les quads assez hypothéqués après ce match. Voilà, répétition complétée. On revient à l'intérieur du 6 pieds pour compléter les dernières répétitions. On est à 9 répétitions du côté de l'usine 640. Il en reste 5. Et c'est complété du côté de le Synergie Performance. On leur a maintenant rendu dans les ring muscle up qui se font tout en solo. Et une dernière rep pour l'usine 640. Et voilà, c'est complété. On sort du 6 pieds et c'est parti. Michael Giroux qu'on voit à l'écran présentement. Oh, on vient de faire un switch d'écran, mesdames et messieurs, qui en perd sa calotte. Sûrement à cause du switch là, qui a donné un coup dans la casquette. On est à 3 répétitions du côté de l'usine. On fait un switch pour Mathieu Couture qui embarque sur ses anneaux. Et voilà, ça se poursuit. Très, très bonne gymnastique, Monsieur Giroux. Même chose pour Mathieu Couture. Très important de bien locker. On voit les bras à Mathieu. C'est même pas limite. Il est vraiment au-dessus. Et voilà qui enchaîne immédiatement. Solide transition. Très, très bonne stratégie de la part de l'équipe de Synergie NTL d'embarquer immédiatement avec les 15 ou voire le plus possible de ring dip. Alors, on voyait très bien les épaules toucher aux anneaux. Les épaules à Mathieu toucher les anneaux. Et squat snatch. Manqué, je pense, du côté de Étienne. Et voilà, premier squat snatch réussi. On valide les poids. Très, très rapide du côté de l'usine 640. On sort du 6 pieds, on rentre. Squat snatch. Réussi. On avait le contrôle. Yes. Alors, les deux équipes sont nez à nez, mesdames, messieurs. Alors, malgré le fait que ce soit 2-0 pour Synergie Performance, on peut aller chercher pour l'usine 640 un point dans cette défaite qui peut jouer un immense rôle pour lors des séries éliminatoires parce qu'on prend les 4 meilleures équipes pour aller dans les séries éliminatoires et un point peut faire la différence. Encore une fois, un switch de caméra. On n'était pas habitué à ça. On a fait un peu de montage puisque la personne qui filmait a changé d'angle. Alors, on s'est adapté. On est encore dans les squat snatch des deux côtés. On en a 15 répétitions à faire avec 155 livres pour les hommes et 105 livres pour les femmes. Et voilà, on est revenu dans les ring muscle up. Donc, l'usine 640 qui prend les devants pour la première fois dans ce match, mesdames, messieurs. Mathieu Couture qui s'en va sur les muscle up. Alors, on peut voir que Mathieu est l'homme dédié pour la gymnastique. Il faut comprendre son rôle quand on joue dans une équipe comme ça. Si
si on veut absolument, j'aimerais ça, moi, faire des squats snatch, puis t'es pas la personne qui est la plus rapide, malheureusement, c'est plus récréatif comme attitude et ces gars-là savent qu'est-ce qu'ils ont à faire. Ils savent dans quoi ils sont meilleurs et où est-ce qu'ils peuvent aider l'équipe. 12, 13, 14, Très, très bien. On est à 14 du côté de l'usine 640. 15, un petit tombé, on change. Le 6 pieds est loin. Des fois, il est proche, des fois, il est loin. 4, 5, 6, Donc, Étienne s'exécute. 9, 10, Mathieu ne pouvait pas toutes les faire. Donc, quelques muscle-up et on embarque immédiatement dans les ring dips. Et on est rendu au squat snatch du côté de l'usine 640. Oh, non rep ici, non complété. Et voilà. Voilà, les premières reps sont faits. Alors, c'est Jessie, excusez-moi, qui s'exécute pour les premiers ring dips. Et voilà, squat snatch pour Michael Giroux pendant que Raphaël Gauthier également. On voit les cuisses qui brisent bien l'horizontale des deux côtés. Très, très deep pour Michael Giroux. On ne peut pas se tromper. Super belle exécution. Le cord wide tight. Transition fait. Et c'est reparti. 10, 11, Alors, c'est Fanny, si je ne me trompe pas, qui est présentement dans l'exécution. 13, 14, Oui, exactement. Alors, Fanny qui vient de lâcher la barre, qui retourne. Et on est rendu maintenant pendant que Jessica termine les squat snatch. On est dans le front squat du côté des filles de 640. Oh, ça commence à être dur. D'après moi, il n'y en aura pas un autre. Effectivement, on accroche la barre. Sortie du 6 pieds, on la voit courir. Mélanie Lafrenière de son bord s'exécute. Oh, ça commence à être dur également. On accroche la barre. 5, Michael Giroux dans les front squats, lui qui venait de faire quelques squats snatch. On est un peu hypothéqué. Donc, vous voyez, le 6 pieds est respecté, malgré le fait qu'il soit très, très proche. 7, Tantôt, il était très, très loin. Ça fait partie de la game. 9, ring muscle up. On est rendu au ring muscle up. C'est Eric qui s'installe. 1, Alors, toujours l'usine 640 en avance. Sauront-ils maintenir la cadence jusqu'à la fin? À suivre. Donc, on est maintenant rendu dans les 9 répétitions. Donc, on avait 15 au début. On est rendu dans les 9. Donc, 2 rounds de 9 mouvements. Transition fait. Encore une fois, ils sont loin. Un bon 12-18 pieds facile. Michael Giroux qui est 7, sans doute l'homme le plus polyvalent pour ce match pour l'usine 640. Encore une fois, qui perd sa casquette. Et voilà, c'est lâché pour Jessie qui donne sa place à Mathieu Couture. Les anneaux bougent un peu, pas de problème. 7, Let's go, Big Matt, on repart. 9, Regardez à quel point son corps est solide quand il va chercher son arch en arrière. Ring dip, aucun problème, pas de keeping, on y va en strict. Yannick s'exécute pour les squat snatch du côté de 640. On veut surtout pas perdre l'avance. Ah, c'est chaud cette troisième période. Même chose, Étienne Jeté à droite de votre écran qui embarque dans les squat snatch. Fanny qui embarque de son bord aussi. Super belle exécution. Alors, c'est chaud. Je vous rappelle que les équipes ne se voient pas, donc c'est un blind match. muscle up avant. Éric retourne aux anneaux 1, pendant qu'Étienne termine les répétitions. Et voilà, on attend la transition. Jessie qui 3, retourne aux anneaux. On est 4 répétitions d'avance chez l'usine 640, mesdames et messieurs. 5, Alors, ce sera-t-il le premier point non remporté par Synergie 6. Performance? C'est ce qu'on saura très bientôt. 7, Et ce sera également le premier point, 8. puisque l'usine avait subi la défaite 3-0. 9. Ce sera le premier point au classement pour l'usine 640. Alors, je leur souhaite 2, de tout mon cœur. 3, Je dis bonne chance 4, aux deux équipes. Bon 5, succès. 6, 7, Mathieu, encore une 8, fois, l'homme de 9. prédilection pour les ring muscle-up. 1,
Fanny qui retourne au squat snatch, elle qui maîtrise bien le mouvement. 3, On voit ses hanches qui propulsent la barre, passent très très vite sous la barre. Très très bien fait. 6, On entend des « Ah ouais! » On encourage du mieux qu'on peut. Alors, Mélanie s'en va sur les squat snatch également. Toujours une belle exécution exemplaire. Conjointe de Raphaël Gauthier. 1, Très, très beau duo à voir aller, autant dans les compétitions du jour que dans la PFL. Alors, on a rendu dans un jerk. Michael Giroux qui s'en enchaîne pas mal. Hey, ça a été déjà complété. Alors oui, effectivement, on avait seulement 6 à faire au niveau des jerks qui s'est... Nick a fait ses mouvements. 3, Donc, ça a été fait. 4, Alors, Yannick qui s'en va sur les anneaux. Pendant que Raphaël Gauthier exécute les 6 jerks bien passés sous la barre. 2, Obligé. 3, 4, 5. Et ça semble très bon. Oui, il faut attendre, Jessie. Et voilà Mathieu qui retourne aux anneaux. Alors, si on maintient, Éric, si on maintient la cadence et que tout va bien, alors ce serait un premier point pour l'usine 640. Est-ce que Mathieu sera capable d'enligner tous les mouvements sur les anneaux pour éviter des transitions? Et non, il va être obligé de lâcher, faire un switch avec Mélanie. Michael Giroux s'en va terminer les ring muscle-up. C'est leur dernier round, mesdames, messieurs. 6 répétitions. 5, Et dernière rep pour les ring muscle-up. attends qu'il revienne. Et on lâche, on fait la transition. On court, très très bien fait pour Michael Giroux. Et voilà, 2, ça continue. 6 ring dip. 6. Et on termine avec Fanny Girard pour les 6 squat snatch. Il reste moins de 3 minutes 30. 3, 4 répétitions de fait. On continue avec les anneaux du côté de Synergie Performance. On ne sait jamais ce qui se passe de l'autre côté. Et voilà, c'est complété. Alors, premier point, félicitations pour U640, donc l'usine qui a 3 équipes. Et ceci est l'équipe qui est dans la première division. Alors, une belle victoire pour cette période pour l'usine 640 qui a réussi à compléter ce workout en 11 minutes 42 pendant que Synergie Performance continue leurs efforts. Alors Mathieu qui termine les ring dips. Il va leur rester que les squat snatch. Vont-ils envoyer Mélanie Lafrenière pour compléter ces derniers? Oui, elle prend la barre. Et une répétition en touch and go, super bon. Regardez le retour rapide, l'élévation up and down. 4 répétitions, il en reste 2. 5 et le dernier. Et hop. Et c'est complété en 12 minutes 43. Donc, félicitations aux 2 équipes. Donc, le score se solde par un pointage de 2-1 pour Synergie Performance. Alors, on vient d'ajouter 2 points pour Synergie, ce qui leur donne un classement général de 4,5 et un premier point pour l'usine 640. Merci énormément, mesdames, messieurs, d'avoir été présents avec nous. Encore un petit move de Raphaël Gauthier qui apprécie la ligue. Je vous dis à la prochaine!